שלום, נפשי נקרא לי, כי ברבי Hier, nous avons partagé l'histoire de l'arrestation du rabbi précédent. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de la libération du rabbi précédent, puisque, comme nous savons, c'était Yud Bet et Yud Gimel Tammuz, le 12e et le 13e jour de Tammuz. Le premier jour, le rabbi a été annoncé qu'il pourra quitter Castrama, l'exil, et le lendemain, il a reçu les documents officiels de pouvoir quitter. Mais aujourd'hui, je voudrais juste raconter un peu des différentes personnes non juives qui étaient impliquées dans le processus naturel de la libération du rabbi précédent, de la situation dans laquelle il était. Particulièrement, il y avait une femme fascinante de l'époque, au nom de Yekaterina Peshkova. Elle était la première épouse du fameux écrivain russe et proche ami de Staline, des Marchemaux, Maxime Gorky. Et elle avait accès aux plus hauts fonctionnaires de la bureaucratie soviétique. En tant que chef de la Croix-Rouge politique, elle était l'une des rares personnes en Russie à pouvoir demander les droits des prisonniers politiques de manière sûre et efficace. À chaque étape du processus bureaucratique et à chaque nouvel obstacle qui survenait, les chassidim se tournaient vers elle pour obtenir de l'aide pour le rabbi. Finalement, sous la pression interne et internationale, les autorités centrales de Moscou ont commué la peine de mort du rabbi, d'abord en 10 ans de travaux forcés dans le camp des prisonniers de l'île de Solovetsky, qui était décrit comme la mère du goulag, ça vous dit quelque chose? Et puis, ça a été commué à 3 ans d'exil à Kostroma, à environ 300 km au nord de Moscou. Messing, malheureusement, un juif anti-religieux, qui était le président du mouvement GPU anti-religieux, que leur mission dans leur vie était de déraciner tout vestige de judaïsme. Il était furieux de ces interventions. Il a riposté en ordonnant que le rabbi devrait se rendre à Kostroma durant Shabbat. Sachant qu'une profanation publique du Shabbat affaiblirait le moral de tous ceux qui se tournaient vers lui pour trouver de l'inspiration. Donc, une victoire pour les Avsektia. Mais le rabbi a refusé. Et encore, grâce aux offres de cette dame Peshkova, qui a fait intervenir le premier ministre russe de l'époque, Rykov, il a personnellement appelé Mejinsky, qui était le président national de la GPU, et lui a ordonné de reporter le départ pour après Shabbat. Finalement, le Rebbe a été libéré donc de Kostroma, rentré chez lui à Leningrad, mais c'était clair qu'il ne pouvait plus rester en Russie, il était en danger chaque moment. Ashgacha Pratit, providence divine a voulu qu'à ce moment, la Russie était en train de signer un accord commercial extrêmement important avec Latvia, pays de Latvia. Il s'avérait qu'un chassid au nom de Reb Mordechai Dubin était un membre important du Parlement de Latvia. Et il a utilisé sa position pour faire clair aux Russes que si ils vont refuser de laisser le rabbi quitter la Russie, chose qu'ils étaient dit qu'il n'y a pas de quoi parler, cet accord commercial entre la Russie et Latvia ne passera pas. Et ils savaient qu'il était dans son pouvoir. Donc ils n'ont pas eu de choix, ils ont dû laisser le rabbi précédent quitter la Russie. Comme on sait, il est parti à Latvia, ensuite il est parti en Pologne, et finalement, en 1930, quand il est arrivé, en 1940, qu'il est arrivé aux États-Unis. Intéressant. Debout dans le train avant son départ pour Kostroma. Donc il est toujours encore sous cette peine d'exil.
le Rebbe prononça un discours émouvant aux nombreux chassidim qui sont venus à la gare pour l'accompagner, pour le saluer. Et il dit, Dieu soit avec nous, Dieu sera avec nous. La Torah, la mitzvot et les coutumes juives ne sont pas soumises à l'opinion des autres. Et aucune force oppressive ne peut être utilisée contre eux. Nous devons nous rappeler que l'emprisonnement et les travaux forcés ne sont que des choses temporaires, alors que la Torah, les mitzvahs et le peuple juif sont éternels. Plus tard, quand le rabbi a dû quitter la Russie, 4 mois plus tard, le rabbi a écrit une lettre en disant « Ma foi me renforcera et sera mon réconfort. Cette distance physique ne nous séparera jamais. Dieu nous en préserve.